Europe 1. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est l'avant-dernière du fin mot de l'info. Vous avez choisi pour cette presque ultime chronique de revenir sur cet étrange mouvement politique dont vous avez observé l'émergence sur les réseaux sociaux et que faute de mieux vous appelez parti unanime. Oui, le parti unanime n'est pas le parti d'une seule opinion, Patrick, qui interdirait les autres. Ça n'est pas le parti unique, le parti unanime. Mais c'est le parti de toutes les opinions qui ont le tort de se prendre pour des vérités et qui, à ce titre, cohabitent sans le savoir et communient dans une violence qui transcende les partis. Pour devenir socialiste, il faut adhérer en principe aux valeurs de gauche. Pour devenir républicain, il vaut mieux adhérer en principe aux valeurs de droite. Mais pour avoir sa carte au parti unanime, il suffit d'être un connard ou un zombie. Et les zombies, on en trouve dans tous les camps. Pourquoi un zombie, Parce Raphaël ? que j'appelle zombie ou connard quelqu'un qui, mort à la pensée, veut vous nuire pour la seule raison que vos opinions lui déplaisent. Quelqu'un dont l'énergie est consacrée à remplacer le débat, où l'on frappe au-dessus de la ceinture à coups d'arguments, par un combat où tous les coups sont permis, à commencer par les coups bas. C'est la raison pour laquelle mon seul adversaire au cours de 3 ans, au cours de ces 3 années de chronique, n'était pas le dépositaire d'une opinion que j'aurais trouvée détestable, mais le dépositaire d'un comportement qui dépasse les opinions, d'une modalité haineuse du dogmatisme uniquement attachée à décrire l'adversaire comme un ennemi, à déduire ce qu'il dit de ce qu'on croit qu'il est et à discréditer son point de vue pour en éviter l'examen. Partant du principe qu'on décide avant de délibérer, le parti unanime, c'est-à-dire le parti des zombies, interdit tout raisonnement en l'indexant sur une appartenance. Quand on met au pluriel le nom d'un parti dans l'espoir de réussir du coup à en écraser tous les courants, ou quand on fait au présent le procès du passé et qu'on exhume les vieux tweets de quelqu'un pour le réduire aux opinions qu'il a eues, c'est encore le parti unanime. Tout comme chaque fois que pour échapper à une question, on dénie à l'interlocuteur le droit de la poser. Par exemple, par exemple, si vous critiquez le mot islamophobie, le PU, parti unanime, vous traitera de raciste. Si vous défendez le maintien de ce mot, le PU, parti unanime, vous traitera de salafiste. Si vous critiquez Israël, le parti des zombies vous traitera d'antisémite. Si vous défendez Israël, les zombies vous traiteront de sales sionistes. Si vous faites ingénument valoir que, tout en étant salutaire, balance ton porc expose aussi au déni de la présomption d'innocence, le parti unanime fouillera dans vos archives pour démontrer qu'en réalité, c'est le maintien du patriarcat qui dicte votre scepticisme, et ainsi de suite. Son seul but, unique but, est de tuer le débat qu'il redoute et de transformer l'or d'un argument en plomb d'une opinion et le plomb d'une opinion en excrément d'une identité présumée. Ainsi fonctionne le parti unanime que Tocqueville, le grand Alexis de Tocqueville, appelle aussi la tyrannie de la majorité dans la démocratie en Amérique. Et c'est le seul tyran, à mon sens, dont à l'ère démocratique, nous avons à redouter la puissance. le fin mot de l'info, Fuir la contradiction, c'est mourir de son vivant. Raphaël Antoven. À demain. Europe 1.